Notre texte pour lire avant de commencer. Nous allons faire la lecture de dimanche dernier. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 61, verset 1er jusqu'au verset 2e. Je fais la lecture. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, c'est-à-dire aux captifs, que vous êtes libres, et à ceux qui sont en prison, que vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer: c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur, ou une année de grâce dans une autre version. Prochainement, nous allons prendre la version parole vivante. Supportez-nous aujourd'hui. Je vais essayer de traduire. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci à la régie. Ok. Nous avons vu ici, très brièvement, comme j'avais dit, le cahier de charge ou la feuille de route de Christ, notre Seigneur. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il avait une mission à accomplir. Amen. Il avait des promesses à déclencher dans la vie des gens. Et la Bible déclare ceci, que le jour, un jour, il entre dans le temple, et c'était ce jour-là qui était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe avait prophétisé que naîtra un fils, la domination reposera sur ses épaules. Il sera appelé Père éternel. Ça, c'est dans Ésaïe plutôt, chapitre 9. Quand vous lisez, vous allez comprendre ça. D'ailleurs, c'est là, vous allez comprendre que Jésus, c'est le Père. Ésaïe l'a très bien expliqué. Il dit, on l'appellera Père éternel. Alléluia. Prochainement, parce qu'il y a des gens qui se compliquent, qui disent, mais Jésus, seulement le Fils. Oui, c'est le Père qui s'est incarné pour venir sur la terre. Il a pris la forme de Jésus. Donc, c'est le Père, c'est une seule personne qui a joué trois rôles différemment. Et aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit qui est aussi le Père. Alléluia. Ça, ce sont des enseignements qu'on prendra avec le temps. Je vais vous expliquer. Alors, il dit ceci. Il dit, ce jour-là, il entre à l'âge de 12 ans dans le temple. Il tombe sur ce texte pour dire aux Juifs, aux pharisiens qui étaient là, que cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Celui que vous avez tant attendu est là devant vous. Alléluia. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour... Je vais prendre ma version pour essayer d'éclaircir rapidement. Entre-temps, la régie, on me prépare déjà Joël 2, 28. Ça soit prête, je vais demander ça d'ici là. Alléluia. Est-ce que vous avez vos Bibles? Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 61, je reprends ma version peut-être avec plus de claircissement. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint. Là, il est dit consacré. Oindre et consacrer, c'est un même mot. Ça a un même sens. Amen. Quand on oint quelqu'un, on le dédie, on l'offre à Dieu. Quand on oint quelqu'un, on l'offre complètement à Dieu. Il dit, on utilise le verbe oindre, qui est aussi un synonyme du mot consacré. Il dit, il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Nous avons dit ceci. Quand l'Esprit de Dieu vient
dans la vie d'un homme, il vient pour des buts. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour rester mobile à la maison. Hein? On dit mobile, c'est ceux qui bougent ou ceux qui ne bougent pas. Ceux qui bougent, c'est mobile. Hein? Voilà. Immobile, c'est ceux qui ne bougent pas. Voilà. On ne reçoit pas l'Esprit de Dieu pour rester immobile. C'est-à-dire, quand l'Esprit de Dieu, ou quand une personne est consacrée, une personne est investie du Saint-Esprit, comme le Christ le dit ici, il doit accomplir des buts précis dans sa vie. Il doit exécuter une mission. Et nous avons dit que c'est le piège qui fait que la plupart des enfants de Dieu ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. La plupart des personnes ne voient pas la promesse ou les promesses de Dieu se concrétiser. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu, mais ils ne le mettent pas en pratique. C'est-à-dire que Dieu va nous poser la question. La Pentecôte est venue, mais les gens ne comprennent pas concrètement c'est quoi le but de la Pentecôte. Ici, Jésus, il parle de sa Pentecôte à lui. Il dit qu'il a reçu l'Esprit. Il a été oint ce jour-là. C'est-à-dire qu'il a été investi d'une force pour exécuter une mission. On reçoit le Saint-Esprit pour devenir utile à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? On reçoit l'Esprit de Dieu pour devenir utile à Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas lui être agréable. Dieu ne peut pas envoyer dans son champ quelqu'un qui n'a pas son esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Paul le dit dans les Éphésiens 6, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ceux qui nous combattent spirituellement. Ceux qui nous attaquent spirituellement. Donc quand nous descendons sur le champ, par exemple, d'évangélisation, c'est pour, Noah, tu me suis. C'est pour que nous allions exécuter une mission. Quand je reçois le Saint-Esprit, c'est pareil à quelqu'un qu'on va remettre un véhicule de travail. On vous remet un véhicule de travail et vous prenez ce véhicule, au lieu d'exécuter la mission que vous devez exécuter, vous prenez le véhicule, vous allez le garer chez vous en bas de l'immeuble. C'est comme ça. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu et qu'on n'en fait rien. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu et qu'on ne fait rien. C'est pareil à cette personne. Est-ce que cette personne, c'est un bon travailleur? Non. Ce n'est pas une bonne personne. Pourquoi? Parce que quand on vous remet un véhicule de travail, c'est pour que vous soyez à mesure d'exécuter, d'accomplir une mission. Prenons exemple. Je suis engagé où j'ai un contrat avec EDF. EDF doit me remettre un véhicule de travail. Dans ce véhicule-là, il y a les équipements appropriés qui vont m'aider à intervenir sur sa clientèle, n'est-ce pas? Maintenant, moi, je prends le véhicule avec tous les équipements qu'il y a à l'intérieur, les interrupteurs, le câble, tout ça. Je vais chez moi, je dis non, je vais me reposer. Est-ce que EDF sera content de moi? Jamais. C'est pourquoi la Bible dit dans le dernier jour, certaines personnes, le Seigneur va les appeler des mauvaises ou des méchants serviteurs. Le but principal du Saint-Esprit dans nos vies, c'est pour que nous soyons à mesure d'exécuter une mission, de faire quelque chose. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit et rester à l'église en train de contempler le pasteur ou en train seulement d'écouter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus,
Lui, il étale le 7 buts principal, le 7 buts majeur de l'Esprit de Dieu qui s'est associé à lui, qui lui a été donné. Il dit, moi, avec le Saint-Esprit, je vais annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Nous avons dit ceci. La Pentecôte doit faire de nous des hommes et des femmes qui apportent de bonnes nouvelles aux désespérés. Un enfant de Dieu, à vos côtés, vous ne pouvez pas, ou nous ne pouvons pas laisser quelqu'un périr dans le désespoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un mourir parce qu'il n'a pas de parents. Vous ne pouvez pas quelqu'un se suicider parce qu'un homme l'a abandonné. Moi, étant consacré, mis à part par le Saint-Esprit, mon rôle, suivez-moi très bien, c'est de rassurer cette personne. Lui dire qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Qu'il y a encore de l'espoir. Même Ruth la Moabite, Ruth, elle s'est remariée quand son mari était décédé. Alléluia. Aujourd'hui, à vos côtés, il y a des femmes abandonnées, il y a des femmes qui pleurent, il y a des femmes qui ne croient pas que le secours peut venir encore dans leur vie. Cette Pentecôte doit faire de nous des hommes et des femmes qui vont rassurer des personnes comme ça. Si Ruth la Moabite, qui avait perdu son mari, son homme était décédé. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, Ruth a pu se remarier à Boaz. C'est pourquoi je dis toujours aux femmes abandonnées, aux veuves ou aux veufs, parce qu'il y a aussi des veufs, hein? Des hommes comme ça qui ne pensent pas, qui ont perdu complètement d'espoir, qui ne croient pas qu'il peut retrouver encore une femme, une bonne femme dans son parcours. Mais je viens vous rassurer que Dieu peut vous redonner la joie que vous avez, plus que même celle que vous avez avant. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Vous avez aimé un homme, il était cher pour vous. Vous avez aimé une femme qui était chère pour vous. Et subitement dans le parcours de la vie, cet homme est parti. Ou cette femme est partie. Au jour d'aujourd'hui, vous ne croyez pas. Mais écoutez la bonne nouvelle qui vient du Saint-Esprit. La bonne nouvelle est celle-ci. De la même manière que Ruth la Moabite s'est remariée, vous aussi, il y a une grâce du mariage. Il y a une grâce de trouver un bon monsieur, une bonne femme sur votre parcours au nom de Jésus-Christ. Il est possible que vous puissiez encore revivre. Ça, c'est l'objectif, c'est le but du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette grâce de faire de grandes études, qui sont désespérés. Ils ne croient pas qu'aujourd'hui dans la société, ils peuvent devenir un chacun, comme j'ai toujours dit là. Comprenez mon français. Ils n'ont pas ils ne croient pas qu'ils peuvent devenir un chacun, un quelqu'un. J'allais dire une quelqu'une. Mais la bonne nouvelle est qu'en ce Pentecôte, vous recevez un esprit. Vous recevez un esprit capable de vous prendre tel que vous êtes là, vous valoriser dans la société. La Bible dit dans le psaume, de la boue, il retire le pauvre, il retire l'indigent. Il le lave, il le façonne et le fait asseoir avec le grand de ce siècle. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le but pour lequel nous avons été investis le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a rendu le Christ capable de pouvoir réconforter les gens. Toutes les personnes qui pleuraient, qui ont approché Jésus-Christ, ils ont reçu l'espoir. Toutes les personnes qui étaient abandonnées, quand ils ont vu Jésus,
ils ont été encouragés, motivés. Ils ont eu l'espoir de pouvoir revivre encore. Alléluia. Enfants de Dieu, nous devons changer notre langage. Nous devons changer notre langage face à la société qui est chaotique aujourd'hui. La société est en train de se détruire. Mais nous sommes là, étant consacrés ou remplis du Saint-Esprit. Nous avons quelque chose à transmettre aux gens. Ne laissez pas les gens mourir. Ne laissez pas les gens périr. Vous et moi, nous avons quelque chose que le monde attend. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des filles et des fils de Dieu, des porteurs de bonnes nouvelles. Amen. Il y a des personnes qui pensent que prier fera d'eux un pauvre malheureux. Vous et moi, nous avons reçu cet esprit de Pentecôte pour qu'on aille dire à ces gens-là que c'est possible. C'est encore possible. C'est encore possible que tu aies des enfants. Oh. Alléluia. Ne désespère pas. Jésus a travaillé selon les 7 buts qu'il y a ici. Il a apporté la bonne nouvelle aux désespérés. Jésus a libéré des captifs. Autour de toi, il y a des personnes qui sont captives. Il y a une captivité du point de vue mental aussi. Il y a des gens qui sont captifs mentalement. C'est-à-dire que quand tu parles avec lui, vous pouvez me passer le mouchoir s'il vous plaît. Quand vous parlez avec lui, vous sentez que cette personne-là, il est comme un véhicule qui ne démarre pas. Donc, même si vous poussez, même si vous amenez un remorque pour essayer de lui donner un coup de pouce, il ne pourra pas aller de l'avant. Des captifs moralement. Il y a des captifs du point de vue dans l'âme. Il y a des personnes qui sont captifs dans leur âme. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas faire quelque chose. Parce qu'il est contrôlé. Et il y a des personnes qui sont captives physiquement. Alléluia. Des personnes qui ne s'aiment pas. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Il maltraite son corps. C'est un captif. Tout celui qui fait mal à son corps, c'est un captif. Vous allez faire des incisions. Ouh, shalom, mère. Comme elle me regarde là. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre bébé là? Elle suit la prédication là. Alléluia. Ça c'est une bénédiction. Ça montre que l'église est bénie. Il y a des personnes qui sont captives du point de vue physique, comme je disais, qui maltraitent leur corps, qui n'ont pas pitié de leur corps, qui se font des incisions. Quelqu'un qui se drogue. Il a des piqûres, des injections. C'est un captif. Cette personne-là a besoin d'entendre une parole qui va les libérer. C'est pourquoi avec le temps, nous allons tous plonger dans l'évangélisation. Parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas seulement pour que j'aille travailler avec lui, bien que cela en fait partie, mais il y a des buts bien précis mentionnés dans la Bible. Alléluia. Je voudrais ce matin que nous comprenions ensemble que le Seigneur Jésus nous baptise. Il envoie son esprit, pas pour qu'on le garde à la maison, pas pour qu'on le garde dans le tiroir. C'est-à-dire, chaque enfant de Dieu qui ne fait rien alors qu'il est rempli, il commet, je ne dirais pas un péché, mais il commet une erreur grave. Alléluia. Nous allons prendre Joël 2, 28. Notre grand thème, c'est toujours la Pentecôte, n'est-ce pas? Nous avons dit que la Pentecôte veut dire quoi? La fête? Voilà. Ok. Joël 2, 28. Nous allons faire la lecture. Est-ce qu'on peut m'agrandir les écrits là? C'est possible?
Ok. Après cela, je répondrai. Oui. Ok. Alléluia. Nous voyons ici une deuxième volée. C'est-à-dire que quand on parle des buts du Saint-Esprit dans l'église ou dans l'homme, il y en a plusieurs. Alléluia. Il y en a beaucoup. Ici, nous voyons encore une deuxième plateau ou une deuxième feuille de route du Saint-Esprit. Mais ce que j'aime ici, il ne s'est pas limité sur une personne. Jésus a parlé de lui dans Ésaïe. Il dit l'Esprit est sur moi. Maintenant ici, il prend cette promesse-là, il donne aussi à l'église que nous sommes. Il nous associe à ce qui lui appartenait. Alléluia. Jésus partage sa promesse à l'église. Il dit ceci. C'est-à-dire que Jésus n'était pas resté égoïste. L'égoïsme n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que toi tu partages aussi? Entre parenthèses, est-ce que tu partages tes biens? Regardez. La promesse était pour lui, mais lui il le prend maintenant en deuxième volet, il les partage. Il pense même au bébé, celle qui est là. Oh non, Jésus est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il dit, je répandrai de mon esprit. On peut dire qu'il va consacrer, il va oindre les enfants, les vieillards, même les nourrissons. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, il va les abandonner, il va les consacrer à Dieu. Toutes ces personnes deviendront utiles à Dieu. Voici là, brièvement, le but pour lequel le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Ici, il dit, vos fils, lisez avec moi, et vos filles prophétiseront. Alléluia. Restons d'abord là. Prophétiser. Parler de la part de Dieu. Prophétie qui est aussi un don de révélation. C'est pour toi. Tu as accès à ça. Il faut aimer ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut aimer ça. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Aujourd'hui, l'esprit des prophètes qui était dans l'Ancien Testament, le problème c'est quoi? En réalité, nous avons tous l'esprit prophétique. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons tous l'esprit prophétique. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il y a des gens qui deviennent orgueilleux à cause de la prophétie, c'est des gens qui n'ont pas compris. Dans l'ancienne alliance, il y avait des personnes bien ciblées qui avaient ça, droit à ça. Les prophètes Samuel, les prophètes Élie, les prophètes Joël. Donnez-moi encore quelqu'un que vous connaissez. Élisée, rapidement. Daniel. Vous voyez toutes ces personnes-là, il y avait eux qui avaient accès. Suivez-moi. Ils avaient, eux, accès à la réunion céleste, au parlement céleste. C'est eux qui pouvaient entendre. Maintenant, le Seigneur s'est dit, ok, au temps de la grâce, il prend cet esprit prophétique, il le répand. Il dit comment? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous devez prophétiser. Alléluia. Et un jour, j'étais quelque part en train de chanter. On chantait, on adorait. Et le Seigneur a fait grâce à l'une de mes filles. Il lui a ouvert les yeux pendant qu'on adorait. Il y avait un prophète à côté qui prophétisait. Il disait autre chose. Et moi, ma fille, elle est venue me dire autre chose. Elle voyait le ciel ouvert dans la salle. Il y avait une très grande lumière. Mais comme celui-là, j'ai déjà compris.
Alléluia. Alléluia. Vous devez aimer ça. Bénédicte, il faut aimer ça. Vous êtes obligé d'entendre la voix de Dieu. On n'a pas dit seulement le pasteur et la maman pasteur prophétiseront. Est-ce qu'on a dit ça? Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Donc vous avez droit à parler, à sonder les pensées de Dieu. Dieu peut vous dire, peut mettre des révélations en vous. Va voir ton pasteur, dis-lui je veux qu'il fasse ça. Ainsi dit l'Éternel. Voyez, le but pour lequel Dieu donne l'esprit aux enfants pour que vous soyez utiles à l'église. Parler, prophétiser, donner des révélations, des choses cachées. Quelqu'un qui vient ici, qui a des problèmes, il ne sait pas comment s'en sortir. Paf, le Saint-Esprit te révèle. J'ai vu ça chez les Brésiliens. C'est devenu normal. Tu vois des petits enfants comme ça qui prophétisent. Nous ici, on en fait un sujet d'orgueil. Quand on est prophète, on doit avoir une grosse ventre, un beau costume, des belles chaussures. Et quand je parle un bon français, comme disait ma fille, on a tendance à bien parler nos français là. Plein de gros mots alors que les gens ne comprennent même rien. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour faire de nous, Nathan. Tu dois aimer ça. Il dit quoi maintenant pour le vieillard? Vos vieillards et vos jeunes gens de vision. C'est-à-dire qu'ici, nous avons même des vieillards dans l'église, ils sont utiles. Il ne faut jamais dire que moi je suis vieux. C'est pourquoi moi je vous ai dit, moi ma retraite, je vais la passer là sur le piano. Je serai votre pianiste à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah oui, hein maman? Mais oui. Quand je serai vieux, moi je ne vais pas abandonner. Je vis Jacques Laborne, Jacques Vernon, jusqu'à l'âge de 80 quelques années. Il prêchait la bonne nouvelle. Moi je ne vais pas laisser. Ceux qui disent que non, maintenant j'ai atteint l'âge, non, moi je vais aller jusqu'au bout. Les jours où le Seigneur va m'appeler, je serai sur mon micro en train d'enseigner. Au nom de Jésus. Même le vieillard, les hommes âgés ont de la place. Pourquoi? Parce que la Pentecôte est venue. Les mamans qui sont là, vous avez quelque chose à faire quand vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous rend utile à l'église. Tout le monde est utile. Même les jeunes gens, les Nathan qui sont là, vous êtes utiles dans l'église. La Pentecôte est venue pour faire de nous des serviteurs, des servantes. La Pentecôte est venue pour faire de nous des personnes prêtes à servir Dieu. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, ils sont sortis. Est-ce que vous comprenez? Ils sont sortis pour maintenant parler, pour guérir, pour faire des miracles. Chers amis, je suis arrivé à la fin de mon enseignement. Aujourd'hui, je veux que l'on puisse prier. Nos enfants ici ont besoin d'être remplis. Si le diable, il n'a pas peur de posséder les enfants, hein? Si le diable n'a pas peur de posséder les enfants, à combien plus forte raison le Dieu créateur va-t-il refuser le Saint-Esprit aux enfants? Alléluia. Pourquoi les enfants sont possédés tout le temps? Parce qu'on n'associe pas le Saint-Esprit à la vie de nos enfants. On croit que non. Tu entends dans les églises, suivez-moi très bien. Dans les églises, on nous dit non, eux c'est encore les enfants, c'est les codimes, ils doivent mûrir. Alors que le diable, lui, sait que même dans le ventre là, il peut déjà travailler un enfant, faire de lui un assassin. Il est déjà dans le ventre, il sort, il tue des gens. Mais l'église, on prend la Pentecôte pour les adultes. On prend la Pentecôte pour les pasteurs.
pour les évangélistes, pour faire leur saut. Quand il vient, c'est lui qui est en chaleur dans la salle. Non. Alléluia. La Pentecôte vient pour... Moi, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia, je manque de mots. Le Saint-Esprit fait de vous un autre personnage dans la société. Quelqu'un qui ne parlait pas comme Winnie reçoit le Saint-Esprit là, elle change. Béni reçoit le Saint-Esprit, elle change. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est la même personne. Mais oui, c'est elle, mais elle a été visitée par le Saint-Esprit. Nous voulons prier, invoquer le Saint-Esprit. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Je suis arrivé à la fin. Le but du Saint-Esprit dans l'église, c'est pour que l'église puisse œuvrer, accomplir la mission. Le but du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour qu'un enfant de Dieu devienne utile à Dieu. Amen. Le but de la Pentecôte, même dans la société ou dans un pays, c'est pour que ces pays-là deviennent utiles, deviennent une référence. Que ces pays-là puissent accomplir la volonté de Dieu sur la terre. La Pentecôte peut intervenir dans tous les domaines de nos vies. Dans nos familles, on a besoin de la Pentecôte. Pourquoi dans certaines familles, les diables logent? Les gens se tirent du matin au soir. Les gens qui dorment ensemble et qui ne se parlent pas. Ta propre femme, tu fais d'elle ton ennemi. Ton mari, tu fais de lui ton ennemi. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, on n'a pas encore vécu, on n'a pas encore expérimenté la Pentecôte. Alléluia. Et ce matin, je veux que nous puissions prier. Que l'on évite le Saint-Esprit, même dans la vie de nos enfants. Jésus dit, je t'ai consacré, il m'a oint. Je vais prier pour les enfants avec onction d'huile. Parce que ces derniers temps, le monde des ténèbres réclame beaucoup des enfants. Alléluia. Beaucoup des enfants sont réclamés, ils font l'objet d'une poursuite satanique. Mais Dieu aussi vous réclame. Oui. L'autre fois quand j'enseignais sur la réclamation à Kazarima, j'avais dit que Dieu aussi réclame le sien. Dieu aussi a besoin. Amen. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, ils ont gagné plus de 15 000 personnes. Dieu aussi avait besoin de ses enfants. Donc on ne peut pas laisser seulement le monde des ténèbres réclamer ce qui nous appartient. Nous aussi, quand l'ennemi vient pour choper l'un de nôtres, on va les réclamer dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma prière ce matin, que l'Esprit de Dieu te rend utile. Chers frères et sœurs, recevoir le Saint-Esprit et rester immobilisé face à l'œuvre de Dieu, c'est commettre un péché. On risque d'être disqualifié. Alléluia. Quand la société dont vous travaillez vous confie une mission et que vous ne le faites pas, vous allez le soir expliquer que non, j'étais en péché, je suis allé dormir, j'avais garé la voiture en bas de mon immeuble. On va vous virer. Vous serez disqualifié. Vous êtes un mauvais serviteur, une mauvaise servante. Vous avez le Saint-Esprit. Vous en faites quoi? Les gens parlent de la Pentecôte. Regarde dans nos églises aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour. Regarde dans nos églises. Les fruits de la Pentecôte, on ne les vit pas. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions vivre cette grâce. Que nous puissions vivre la Pentecôte en nous. Que le Saint-Esprit puisse déposer en chacun de nous quelque chose. Qu'il puisse réveiller en nous quelque chose. Prochainement, je parlerai de l'association voilà, je parlerai des conséquences du Saint-Esprit et de ce que Dieu a mis en vous, c'est-à-dire la promesse. Il faut que l'on comprenne que c'est par le Saint-Esprit que tout se passe. Tenons-nous debout, nous allons bénir le Seigneur. J'invite nos chantres à reprendre place. Chers amis, ce matin, vous avez compris. Nous avons compris ensemble le but
pour lequel nous avons été oints, le but pour lequel nous avons été remplis. Tu dois devenir utile à Dieu. Il faut que tu portes le maillot du royaume. Il faut que tu portes le même maillot avec ton pasteur, avec les autres. Tu dois être en service. Pourquoi? Parce que l'esprit qui t'a été donné doivent exercer ensemble avec toi. Gardons nos yeux fermés. Tout en restant debout, nous allons prier. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Nous avons parlé de toi ce matin, Seigneur. Nous avons parlé de toi. Nous avons parlé de toi, Esprit de Dieu. Nous voulons maintenant t'abandonner ce moment. Nous voulons t'inviter pour que tu manifestes ta gloire. Que tu manifestes ta grâce en ces lieux, Seigneur. Nous voulons vivre ta main. Nous voulons vivre ton revêtement, Seigneur. Nous sommes incapables d'agir seuls. Nous sommes incapables de relever les grands défis seuls, mais nous comptons sur toi. Nous voulons vivre, Seigneur, la Pentecôte dans nos familles, la Pentecôte dans le couple, la Pentecôte dans les ministères, la Pentecôte dans l'église, la Pentecôte dans notre environnement. Nous avons besoin de toi. Élève tes mains, on les commence à demander, à implorer la grâce du Saint-Esprit. Dis, Esprit de Dieu, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de ta plénitude. Remplis-moi de ta grâce. Élève la voix, nous prions. Alléluia.